tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ces horoscopes du mois de juin. Alors n'oubliez pas, il s'agit d'horoscopes généraux, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui va vous permettre d'accéder à un point de réflexion, à un axe de progression sur votre mois. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à revoir vos horoscopes du mois de mai, ce qui va vous permettre également d'avoir une petite relecture des énergies traversées et de pouvoir réajuster éventuellement le tir en fonction de ce que vous êtes en train de vivre pour cette transition début juin, puisqu'on passe également dans une nouvelle saison. Donc, parfois, les énergies sont aussi différentes. Et puis, vous aurez également les guidances du mois, les guidances sentimentales, pardon, du mois de juin qui seront là pour vous guider, mise en ligne prochainement. Et si vous souhaitez réellement une guidance personnalisée pour travailler un point précis de votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle, eh bien, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Voilà, alors sachez que cet horoscope, eh bien, il va commencer par le tarot ici, les oracles des anges, dieux, déesses, pour avoir une petite vision, une météo générale des énergies qui concernent votre signe astrologique. Nous allons évidemment le compléter avec l'oracle de la triade, l'oracle de la sagesse, un peu d'oracle G, la mission de vie ici, les portes de l'intuition et puis un petit le normand. Comme ça, vous aurez des énergies différentes, des messages différents pour correspondre au mieux à ce qui vous interpelle, à ce qui vient à vous courant du mois de juin. Et ainsi, vous pourrez vibrer avec ces différentes énergies et pourquoi pas ensuite suivre les horoscopes de mi-parcours du 15 au 30 qui seront là effectivement pour donner également un petit aperçu de tout ce qui vient à vous les amis. Voilà, alors on va procéder tout de suite au signe suivant et je vous retrouve très vite. Amis Vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin. Alors vous allez pouvoir le compléter avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et on va voir tout de suite avec le message des guides ce qui vient. On a l'ange de la guérison, de la dépendance. C'est le moment de laisser de la place à une transformation positive et une merveilleuse guérison. Alors, amis vierges, pour toutes les personnes qui sont dans une difficulté psychique, psychologique, peut-être qui recouvrent la santé, qui sont avec des épreuves de vie, eh bien, vous accordez ici, au mois de juin, cette part de guérison qui vous est nécessaire. Peut-être même que pour certains, c'est dans l'accompagnement de l'autre. Peut-être que vous êtes justement avec une personne en souffrance, en difficulté, qui a besoin de vous, de votre soutien, et vous allez évidemment pouvoir lui consacrer du temps, de l'énergie ici, pour l'aider à retrouver cette santé, à retrouver cet équilibre en ayant des mots de compassion, d'entente, d'empathie. Ça vous dit surtout d'être disponible à ce qui vient à vous pour accorder ce temps de réparation qui est là, de guérison. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que dans un autre sphère, c'est-à-dire personnelle, sentimentale, il y a une rupture peut-être dans l'air, un licenciement, une difficulté. Et on vient vous dire de penser à vous, de penser à cette guérison qui vous est nécessaire pour vous diriger vers d'autres objectifs, d'autres envies et avoir la capacité d'être dans l'accueil à nouveau en étant totalement aligné avec vos besoins qui sont là, cette transformation positive qui vient vers cette guérison. Donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, on va voir la suite de la guidance, ce qu'il y a pour vous. Sinon, bien évidemment, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant qui, parfois, peut être un peu plus en écho avec ce que vous ressentez, ou ce que votre autre ou ce qu'il y a autour de vous en tout cas. Alors, on va voir ici. Alors,
Effectivement, il y a un sentiment d'infertilité, d'aridité, de ne pas parvenir à ce que l'on souhaite, d'avoir traversé quelque chose de difficile, en tout cas une période pénible, une période de déconvenue ou de friction, de séparation euh, qui est passée, qui est derrière nous. Et en ce sens-là, on est avec cette période de guérison de la dépendance qui est comme un cadeau. C'est un moment que vous devez vous accorder une réflexion profonde sur le sens que vous donnez à cette guérison, le sens que vous donnez à l'épreuve qui a été traversée, d'essayer d'en tirer des leçons d'approfondissement de votre être, en fait, de faire l'inventaire des ressources que vous avez dû déployer pour surmonter cela et de celles qui vont justement vous aider, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer là concrètement pour avancer, pour reprendre du poil de la bête. Alors ça peut être des ressources d'optimisme, des ressources de sport, des ressources de contemplation, de méditation, d'activité sociale, d'aide, d'entraide, voilà, de se dédier aux autres. Vous adaptez vraiment à ce que vous êtes en train de vivre et à vos attentes personnelles, mais là, cette épreuve, quelle qu'elle soit, en fait, professionnelle ou sentimentale, eh bien, elle arrive d'une certaine manière pour vous faire prendre conscience de vos ressources. Et c'est en ça où c'est un cadeau. Peut-être que vous ne vous imaginiez pas capable de surmonter telle chose ou de faire preuve de suffisamment d'imagination ou de créativité pour vous diriger ou déployer suffisamment de courage pour avancer. Et bien là, on vient vous révéler ça. Et la dépendance ici, pour moi, la guérison à la dépendance, c'est une dépendance à la tristesse, dépendance vers quelque chose qui nous draine les énergies dans des vibrations un peu basses. Là, vous allez pouvoir remonter à la surface. Il y a vraiment l'idée d'une transformation par rapport à une situation qui a été compliquée, où on a pu subir un préjudice de la part d'un tiers, professionnel ou personnel, peut-être des attaques verbales ou une forme d'emprise, quelque chose qui nous a prostrés dans la peur ou dans la colère. Ici, bon, pour certains, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, nous avons vraiment l'idée que les choses, la vie, le hasard, les opportunités vont nous faire prendre conscience que nous pouvons à nouveau renaître à nous-mêmes. Ici, avec cette jeune fille, alors c'est pas une jeune fille, si vous êtes un homme, ça veut simplement nous dire qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a des nouveaux projets, qu'il faut revenir à soi, qu'il faut revenir à ses rêves, à son enfant intérieur. Comprenez, revenez à la rencontre de cet enfant intérieur, comprenez ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à vous transmettre, retrouvez cette joie spontanée de tout ce qui vous anime. Voilà, c'est-à-dire que pour surmonter cette épreuve, revenez à ce qui vous donnait de la joie quand vous étiez jeune, toutes les choses qui vous portaient. Et bien là, essayez de retrouver ça et la vie va vous permettre finalement de revenir à ça. On va voir tout de suite avec l'oracle de la triade, comment psychologiquement cet enfant intérieur vient vous réveiller, vous aider à surmonter ça, vient se révéler à vous. Eh bien, il y a une véritable prise de conscience qui est là, qui s'impose à vous. Alors, je pense que la vie, là, ce mois de juin, vous allez peut-être avoir cette prise de conscience ou un événement particulier ici va vous faire prendre conscience que il y avait une situation délicate. Il y avait peut-être un mensonge, effectivement, une tromperie. Et c'est là où la guérison, alors c'est une guidance générale, donc évidemment, on peut ne pas se focaliser sur la situation sentimentale. Toutefois,
avec cette guérison de la dépendance, du mensonge, de la prise de conscience, de peut-être un environnement toxique, on peut penser à de la manipulation, de l'emprise, un cas de perversité narcissique. Bon, le mot est un peu usé de façon un peu trop générale peut-être, mais si vous êtes dans une relation toxique, dans quelque chose qui vous semble malsain pour vous, ne pas correspondre à vos valeurs, et bien là, il y a peut-être un événement extérieur ici qui va vous révéler le poteau rose. Hein. Donc là, la foudre, c'est cette véritable, ça vous tombe dessus, c'est une prise de conscience, c'est la vie, le hasard, une discussion, le fait de prendre quelqu'un sur le fait ou en plein la main dans le pot de confiture, vous voyez, un événement improbable, extérieur, surprenant, singulier, va peut-être vous permettre, cette prise de conscience va réveiller en vous votre envie de passer à autre chose, cette prise de conscience que vous devez sortir de là, vous devez trouver une solution et c'est un cadeau. Et c'est ça qui va vous guérir de la dépendance, c'est le fait de hop, j'ai compris ce qui se passe, j'ai compris que je suis plus maître de moi ou que je n'ai plus de libre arbitre et là je veux récupérer ce qui m'appartient. Je veux récupérer ma personnalité, mon libre arbitre, mes valeurs, mes objectifs, ma foi. Voilà, il y a quelque chose ici qui se joue pour certains d'entre vous. Alors prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, si vous êtes dans une situation délicate, quel que soit votre environnement, essayez de voir si c'est parfaitement aligné avec votre nature profonde, avec vos besoins et les besoins ici qui sont les vôtres, les envies qui sont fondamentalement les vôtres, hein, pour savoir si vous pouvez actionner votre libre arbitre, faire vos propres choix et vivre selon vos propres envies et besoins. Bien sûr, en faisant des concessions, la vie est faite de ça. Mais regardez, on est vraiment avec cette carte ici, au bord du gouffre. Il y a peut-être un risque à prendre, un risque à s'opposer à une autorité, à s'opposer à une situation, quelque chose qui nous oblige de toute façon à sortir de notre zone ici d'inconfort, d'une certaine manière, d'insatisfaction, pour, eh bien regardez, c'est magnifique, pour s'offrir cet apaisement, ce cadeau. C'est véritablement pris comme un cadeau de devoir se faire un peu violence, mais c'est pour son bien-être, pour se sauver d'une situation dans laquelle on est limité. Vous voyez ici, hein, la zone d'action est extrêmement limitée, instable, fragile, et on doit réaliser que ça ne peut plus durer, qu'il faut casser le schéma pour s'en libérer, pour se libérer du mensonge que on se ment soi-même, peut-être, on se ment en se persuadant qu'on est dans une situation qui nous convient, on s'accommode un peu avec notre conscience. Et bien pour certains, il va falloir retrouver cet enfant intérieur, pour retrouver cet apaisement, pour retrouver la douceur que l'on mérite, l'attention que l'on mérite ici, la confiance, le soutien, l'accompagnement dont on a besoin. Et ça va être ici votre travail du mois de juin. Voilà, prenez, écoutez, moi je fais la guidance comme elle me vient, comme elle me parle, comme les cartes évidemment le transmettent, et en quelques jeux, cartes ici, on a les mêmes résonances et les mêmes messages. Donc je reste sur cette ligne, à défaut si elle ne correspond pas à tout le monde, et bien au moins les personnes pour lesquelles ça fera écho, je pense que ça aura toute sa pertinence.
Et je vous laisse sinon regarder vos autres signes. Alors, regardez bien sûr la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Soyez fiers de vos combats. Soyez fiers de ce que vous faites, de vos actions, même si elles sont difficiles, même si elles vous demandent beaucoup de courage. Soyez fiers de chaque pas, de chaque étape franchie pour revenir, pour vous sauver, vous sauver, vous retrouver, hein, sauver cet enfant intérieur. Et regardez le grand plan, c'est magnifique, vraiment, vraiment ça a fait écho ici, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous aider à grandir. Vous aider à grandir, on part ici de cet enfant intérieur qui a pu se perdre au cours des épreuves de la vie, des insatisfactions, des mensonges qui peuvent être ici. Et on a là l'idée de métamorphose, de transformation avec ce papillon. On est dans sa chrysalide, on a ce moment de réflexion, de prise de conscience qui est là au mois de juin pour se libérer, pour voler de ses propres ailes. Hein. On était dans une situation de chenille où on rampait et là, eh bien, on va pouvoir enfin reprendre son envol, se retrouver soi. Et puis grandir. Donc les coïncidences, la vie, les choses vont vraiment mettre sur votre chemin des petits warnings, des petits red flags qui vont être des alertes, hein, des balises d'alerte pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à faire grandir, à faire évoluer, à transformer. Ici, et vous libérer de schémas ou relations toxiques qui sont les vôtres. On va voir avec la mission de vie. Alors, Amis Vierges, c'est un très beau cadeau pour vous qui vous encourage véritablement, hein, à changer. À changer si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. Mais si vous n'êtes pas dans cette perspective de bonheur et d'épanouissement, il y a certainement une réflexion qui doit s'opérer ici. Regardez, on a le savant, c'est-à-dire la connaissance, apprendre, comprendre, intégrer, que quelque chose nécessite effectivement une relecture de votre histoire, de ce que vous vivez en ce moment. Donc, voilà, prenez ça. Alors, on va continuer ici avec l'oracle de la vision intérieure. N'oubliez pas que nous avons tous la possibilité d'évoluer, de choisir notre chemin. Tout dépend évidemment de la façon dont on l'envisage, dont on pressent les choses. Et nous avons la carrière. Tu as toutes les ressources en toi. Voilà. Voyez, j'étais en train de vous le dire et la carte sort. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement. Bon, là, c'est professionnel dont tu as besoin. Donc, certaines personnes sont peut-être justement dans un environnement professionnel toxique, avec de l'emprise, avec des difficultés relationnelles, hein, personnelles. Et n'hésitez surtout pas à vous faire aider, à en parler, à compter sur les autres, à compter peut-être sur la personne ici qui va pouvoir vous aider, vous guider, vous épauler par rapport à une situation conflictuelle, compliquée. Et ici, voilà, vous avez les ressources en vous. Donc, n'hésitez pas à aller taper aux bonnes portes, d'aller chercher les personnes qui pourraient vous aider, qui pourraient vous amener vers cette guérison et vers ce chemin ici de gratitude, hein, pour être fier du chemin que vous allez pouvoir parcourir dans cette libération d'emprise. Voilà, Amis Vierges, c'est voilà, c'est cette guidance et je n'irai pas au-delà puisqu'elle me semble extrêmement claire pour certains de vous. Donc, n'hésitez pas à me commenter, j'en serais vraiment ravie et comprendre ce qui se trame pour vous. Et bien entendu, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous avez sous cette vidéo
le lien pour une consultation. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de mai et de juin, pardon, de juin, et une très très belle, un chemin de guérison. À bientôt!